Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Agathe, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'une histoire fascinante, mêlant mysticisme et sagesse africaine. Découvrez le parcours incroyable de Pathé, un homme persévérant qui, face à l'adversité, se retrouve confronté à un choix qui pourrait changer sa vie à jamais. Comment réagiriez-vous si un pouvoir mystérieux vous offrait tout ce que vous désirez, mais à quel prix pour cette richesse? Si cette histoire vous captive, n'oubliez pas de soutenir la chaîne. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo avec vos proches, et surtout, dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez. Votre soutien est précieux pour nous aider à grandir et à continuer à vous proposer des récits uniques. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos remplies de mystères et de leçons inspirantes. Alors sans plus tarder, abordons l'histoire fascinante de Pathé. Il était une fois, dans un village reculé d'Afrique, à la lisière d'une forêt dense et mystique, vivait un homme du nom de Pathé. À 45 ans, Pathé était connu pour son intelligence éclatante, sa persévérance sans égale, et son charme discret. Malgré toutes ces qualités, il se sentait accablé par une malédiction invisible. Partout où il allait, le destin semblait se dérober sous ses pieds. Des mois passés en ville à chercher un emploi s'étaient transformés en un tourbillon de désespoir. Chaque entreprise qu'il sollicitait lui fermait ses portes, chaque offre d'emploi en ligne se dissipait comme un mirage. Le monde moderne semblait l'avoir oublié, le laissant seul dans son combat contre une pauvreté rampante. Défait mais non brisé, Pathé décida de retourner à ses racines. Le village qu'il avait vu grandir l'appelait, et il répondit à cet appel en se lançant dans l'agriculture. Il choisit la culture de tomates et de piments, espérant que la terre serait plus clémente que le monde des hommes. Sur une parcelle de terre rouge, il travailla avec acharnement, plantant chaque graine avec l'espoir qu'elle germerait en un avenir meilleur. Un matin, alors que les premières lueurs du jour perçaient à travers les arbres, Pathé se rendit dans son champ. Il avançait entre les rangées de jeunes plants, inspectant les fruits de son labeur, lorsque quelque chose attira son regard. Là, au milieu des plants de tomates, une mallette noire reposait sur le sol. Elle était étrange, impeccable, comme si elle n'avait jamais touché la terre. Un frisson glacé parcourut son échine. Comment était-elle arrivée là? Qui l'avait laissée dans son champ? Pathé se pencha, observant la mallette avec prudence. Chaque fibre de son être lui criait de laisser cet objet inconnu là où il l'avait trouvé, mais la curiosité le dévorait. Finalement, avec une lenteur délibérée, il ouvrit la mallette. À l'intérieur, il ne trouva ni outil ni papier, mais une simple note. Les mots, écrits d'une encre mystérieuse, semblaient vibrer avec une énergie étrange. « Demande-moi tout ce que tu veux, et ton souhait sera exaucé. » Les battements de cœur de Pathé s'accélérèrent. Était-ce une bénédiction ou une ruse du destin? Un piège ou une chance inespérée? Après un long moment de réflexion, il choisit la prudence. Il referma la mallette et la laissa là où il l'avait trouvée, retournant à son travail avec une inquiétude grandissante. Mais ce soir-là, une tentation irrésistible s'empara de lui. Incapable de chasser la mallette de son esprit, il retourna sur le champ, la prit et la ramena chez lui. Après une journée de labeur et un repas frugal, Pathé, incapable de résister plus longtemps, ouvrit de nouveau la mallette. Cette fois, il fit un vœu, presque en plaisantant: « Je veux une boîte remplie de billets de 10 000 francs CFA. » À peine avait-il formulé son souhait qu'une boîte apparut devant lui, remplie à ras-bord de billets flambant neufs. Il resta figé, partagé entre l'émerveillement et la terreur. Mais l'étrangeté de la situation ne s'arrêtait pas là. Quand il tenta de se débarrasser de cet argent en souhaitant son départ, la mallette se referma brutalement et une voix grave et mystérieuse résonna dans la pièce: « Mon rôle est de donner, non de reprendre. » Pathé, tremblant, réalisa qu'il avait peut-être ouvert une porte qu'il ne pourrait jamais refermer. D'où venait cet argent? Était-il béni ou maudit? Était-il le fruit d'une intervention divine, ou l'œuvre d'une force maléfique tapie dans l'ombre? Tandis que la nuit s'épaississait autour de lui, Pathé comprit que sa vie venait de prendre un tournant irréversible, et que les réponses à ses questions se trouvaient dans des profondeurs qu'il n'avait jamais osé explorer.
Pathé resta assis, fixant la mallette fermée comme si elle pouvait lui offrir des réponses. Son esprit était en proie à une tempête d'émotions contradictoires. D'un côté, la tentation de profiter de cette richesse soudaine, d'utiliser l'argent pour changer sa vie, était immense. De l'autre, un sentiment profond de malaise le submergeait, comme si quelque chose de sombre et dangereux rôdait juste hors de vue. Cette nuit-là, Pathé ne dormit pas. Il se leva plusieurs fois pour vérifier que la boîte de billets était toujours là, intacte. Chaque fois qu'il la voyait, le doute et la peur grandissaient. Que devait-il faire ? Il savait que l'argent pouvait résoudre ses problèmes immédiats, mais à quel prix ? Était-il prêt à en payer les conséquences, surtout quand il ne savait même pas ce qu'elles étaient ? Au petit matin, épuisé mais décidé, Pathé prit une décision. Il devait savoir d'où venait cette mallette et quel pouvoir elle renfermait réellement. Il se rappela des anciens du village, des hommes et des femmes qui connaissaient les mystères et les légendes de la terre. Il savait des choses que les autres ignoraient, des secrets transmis de génération en génération. Peut-être pouvait-il l'aider à comprendre. Avec la mallette sous le bras, Pathé se dirigea vers la maison de l'un des plus anciens du village, un vieil homme nommé Siramansa. Siramansa vivait à l'écart, près de la forêt sacrée, un lieu que peu osaient approcher. Il était respecté et craint à la fois, car il avait le don de voir au-delà du visible, de parler aux esprits et de lire les signes dans les étoiles. Quand Pathé arriva, le vieil homme était assis sous un grand arbre, les yeux fermés, comme s'il l'attendait. Sans un mot, il fit signe à Pathé de s'approcher. Pathé posa la mallette devant lui, expliquant brièvement comment il l'avait trouvée et ce qui s'était passé depuis. Siramansa écouta en silence, hochant lentement la tête. Après un long moment, il prit la mallette dans ses mains. Il la tourna, la caressa du bout des doigts, puis la posa sur ses genoux. Ses yeux, qui semblaient voir bien au-delà du présent, se posèrent sur Pathé. « Cette mallette, dit-il d'une voix grave, ne vient pas de notre monde. Elle est le fruit d'un pacte ancien, passé entre des esprits puissants et des hommes avides de pouvoir. Ce qu'elle donne n'est jamais sans prix. » Pathé frissonna. « Quel est ce prix ?» Siramansa leva les yeux vers le ciel, comme s'il cherchait la réponse parmi les branches de l'arbre au-dessus d'eux. « Cela dépend de celui qui fait le vœu. Pour certains, ce peut être leur âme. Pour d'autres, ce peut être le bonheur, ou la vie d'un être cher. Rien n'est gratuit avec ces esprits, et ils viennent toujours réclamer leur dû, d'une manière ou d'une autre. » Le sang de Pathé se glaça dans ses veines. Il repensa à l'argent dans la boîte, à la voix qui lui avait dit que son rôle était de donner et non de reprendre. Était-il déjà trop tard pour renoncer ? Était-il déjà piégé ? Voyant la terreur dans les yeux de Pathé, Siramansa posa une main apaisante sur son épaule. Il y a peut-être un moyen d'éviter le pire, mais cela demandera du courage et du sacrifice. Tu devras retourner là où tu as trouvé cette mallette, et tu devras faire face à ce que tu as éveillé. Pathé hocha la tête, déterminé à corriger son erreur. Il savait maintenant que la richesse soudaine, aussi tentante soit-elle, n'était pas ce qu'il désirait vraiment. Ce qu'il voulait, c'était une vie honnête, une chance de réussir par son propre travail, sans avoir à payer un prix incalculable. Avec l'aide de Siramansa, Pathé se prépara pour la nuit suivante. Le vieil homme lui donna des herbes sacrées à brûler, des paroles anciennes à prononcer, et l'avertit de rester fort, quoi qu'il arrive. Car cette nuit-là, il ne s'agirait pas seulement de rendre la mallette, mais de confronter les forces qui se cachaient derrière. Quand la nuit tomba, Pathé retourna dans son champ, la mallette à la main. Le ciel était sombre, sans lune ni étoile, comme si les ténèbres elles-mêmes attendaient de l'engloutir. Il s'agenouilla à l'endroit exact où il avait trouvé la mallette, alluma les herbes sacrées, et commença à réciter les paroles que Siramansa lui avait enseignées. À peine avait-il commencé que le vent se leva, tourbillonnant autour de lui, emportant les cendres des herbes brûlées. Des ombres se mirent à danser autour de lui, prenant des formes effrayantes, chuchotant des promesses de pouvoir et de richesse, mais aussi des menaces et des malédictions. Pathé sentit son cœur s'accélérer, la peur le saisir, mais il continua à réciter, sa voix se faisant plus forte. Soudain, la mallette s'ouvrit d'elle-même, et une lumière étrange en jaillit. Une silhouette émergea de cette lumière, grande et imposante, une entité dont les contours étaient flous, comme faite de fumée et de cauchemars. « Qui ose me défier ?» gronda la voix, résonnant comme un tonnerre dans la nuit.
Tu as fait un vœu, Pathé, et tu dois en accepter les conséquences. Pathé, les mains tremblantes, se leva pour faire face à l'entité. Je ne veux rien de ce que tu offres. Je rends la mallette et tout ce qu'elle contient. Je refuse de payer ton prix. L'entité émit un rire froid, glacial. Tu ne comprends pas, pauvre mortel. Le choix n'est plus entre tes mains. Le pacte a été scellé, et tu ne peux plus échapper à ton destin. Mais Pathé, fort de sa détermination et des conseils de Sira Mansa, ne recula pas. Il leva les mains vers le ciel et prononça les dernières paroles du rituel, invoquant les anciens esprits protecteurs de la terre, ceux qui veillent sur les âmes des vivants et des morts. Les ombres autour de lui s'arrêtèrent, comme figées par une force invisible. L'entité recula, surprise et furieuse. Puis, dans un ultime éclat de lumière, elle disparut, emportant avec elle la mallette et tout ce qu'elle contenait. Pathé se retrouva seul dans la nuit silencieuse, le cœur battant, mais libre. Il s'était libéré du piège, avait échappé à la malédiction, mais il savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Il avait appris une leçon dure, mais précieuse, il n'y a pas de raccourci vers la réussite, et la véritable richesse ne se mesure pas en argent, mais en intégrité et en paix intérieure. Le lendemain, Pathé retourna au village, la tête haute et le cœur léger. Il remercia Sira Mansa pour son aide, et reprit son travail avec un nouveau sens de l'humilité et de la gratitude. Il savait maintenant que la terre, avec tout ce qu'elle offrait, était un trésor bien plus grand que n'importe quelle mallette mystérieuse. Et cette fois, il était prêt à cultiver non seulement la terre, mais aussi sa propre âme, avec patience, courage, et foi en l'avenir. Et voilà, chers amis, c'était l'histoire captivante de Pathé. Un récit qui nous rappelle que la vie est pleine de mystères et de choix parfois difficiles. Qu'auriez-vous fait à la place de Pathé? Auriez-vous succombé à la tentation ou choisi la prudence? Si cette histoire vous a touché, inspiré, ou même fait réfléchir, montrez-nous votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains récits. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, partagez-la avec vos amis et votre famille, et laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, dites-nous de quel pays vous nous regardez. Votre engagement est ce qui nous motive à continuer de vous proposer des histoires fascinantes. Alors, restez connectés, car d'autres récits tout aussi envoûtants arrivent très bientôt. Merci et à très vite pour une nouvelle aventure sur Petite Voix du Monde.